Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo qui parle de vos participations au défi. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première, je mets un lien dans la description et dans la fiche pour que vous puissiez y accéder. Donc la semaine dernière, enfin je crois que c'était la semaine dernière, j'avais parlé de 6 participations différentes et donc maintenant on passe directement à la septième qui est celle de Camille qui m'a envoyé plusieurs images. Donc on va regarder tout ça. Alors déjà au niveau de la qualité des images, juste une petite précision, je vous l'avais déjà un petit peu dit dans les précédents défis, il faut bien faire attention à bien prendre vos photos parce que je sais que certains ne scannent pas leurs images, certaines prennent juste à partir d'appareils photo. Et donc il faut faire attention à partir de là à ne pas avoir une image floue, à ne pas avoir une image qui soit trop différente au niveau de la lumière et du contraste de ce que vous voulez avoir. Donc pour ça, il y a une vidéo que je vous conseille d'aller voir. C'est la vidéo de Sissi the Hot Dog qui s'appelle Dimanche pluvieux, photographier ses dessins like a boss. Je vous laisse le lien pour ça dans la description, c'est une vidéo assez intéressante où il va vous expliquer en gros comment prendre votre photo correctement au niveau de la lumière, au niveau du contraste et au niveau de la présentation ensuite dans votre fichier final. En dehors de ça, tes images peuvent être assez intéressantes, celle-ci j'aime assez bien mais je sais pas trop pourquoi est-ce que tu l'as mis en contre-plongée et pas en plongée. Ici ton dessin est en contre-plongée, c'est-à-dire que ton personnage isolé se trouve un petit peu au milieu de la page, enfin un petit peu plus bas que le milieu de la page, et tous les autres le regardent et donc ça pointe vers le haut, alors que pour ce sentiment d'isolement, tu aurais pu aussi très bien mettre ton personnage plus en avant, mais plutôt vers le bas. Donc je sais pas trop dans quelle composition tu aurais pu le mettre, mais le mettre un petit peu comme dans un gouffre et que les autres personnages soient ici tout autour en train de le pointer du doigt. Donc quelque chose qui mette de la force et de la puissance au-dessus de ton personnage finalement. Je pense que ça aurait mieux été avec ton message et avec ton histoire finalement. On va passer sur le fait que la photo est complètement floue. Ça tu verras bien les conseils et tu pourras peut-être envoyer une image qui est un petit peu de meilleure qualité parce que là par exemple tu avais réussi à le faire entre cette image-là et cette image-là. Donc on voit bien la différence entre tes deux prises d'image. Ici, l'image peut fonctionner aussi assez bien. Les couleurs fonctionnent, j'ai l'impression. Même si encore une fois, j'ai l'impression, surtout, enfin je t'en parle souvent quand on discute, mais il faudrait que tu fasses plus d'observations et que tu comprennes mieux comment se forment les choses et comment les volumes se mettent les uns avec les autres pour former tes images et tes personnages. Parce que souvent, ils sont un petit peu trop mous et je sais pas trop comment dire ça, mais en tout cas, il manque un petit peu de forme et de volume. Donc ça, je pense que c'est à travers l'observation que tu vas réussir à t'en sortir. Je t'en avais déjà un peu parlé, donc je te le redis à chaque fois, mais c'est un conseil que je dis à tout le monde. Faites beaucoup d'observations pour mieux comprendre comment tout ça se passe. Là, on va déjà sélectionner les prochains. Donc là, c'est une image que j'ai pas mal appréciée, qui vient de Shim Shim Selen, qui est une image assez simple, avec simplement des contrastes. On dirait un petit peu un dessin à la craie sur une ardoise. Et le rendu est plutôt cool, donc on voit bien le mouvement, on arrive bien à comprendre ce qui se passe. Et surtout, je trouve que le contraste est particulièrement bien géré. Et le trait, quand on s'approche, il y a quelque chose d'assez fin et d'assez délicat, j'ai l'impression, quand je regarde cette image. Donc félicitations, je vais essayer de passer un petit peu moins de temps sur les images pour pas faire des vidéos trop longues et ne pas que ce défi. Et pour ne pas, si je commence à bugger, ça va vraiment être cool. Donc j'ai beaucoup aimé ton image, la composition est vraiment bien avec juste simplement la diagonale et tout mettre les éléments sur la diagonale. C'est pas très français ce que je suis en train de dire, je m'en rends compte, je vais faire gaffe pour la suite. Ici on passe au dessin de Dark Phantom, qui est une sorte de peinture assez brute et j'ai l'impression... Enfin c'est assez dérangeant, on dirait une sorte de représentation des enfers, avec des tons très rouges, presque marron, et des personnages qui semblent vraiment en train de souffrir. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est un petit peu une représentation des enfers, donc je sais pas si c'est ce que tu voulais montrer. Mais en tout cas c'est ce que j'y vois, et c'est assez... perturbant en gros. L'image de Doctor Strange, donc ça c'est son pseudo sur YouTube et je crois que c'était sur DeviantArt qui s'appelait Malaika Sama. Dans ton image, le principal problème que je vois, c'est un problème déjà de perspective puisque ta ville est beaucoup trop aplatie, ou plutôt on ne ressent pas du tout la profondeur, on ne ressent pas du tout la distance entre le personnage qui est debout ici et la ville au loin. Pareil pour les cactus qui sont vraiment très petits puisqu'ils arrivent à peu près au mollet du personnage. Et sinon tu as mis deux personnages, donc à part le problème de perspective, ça tu pourras y revenir, c'est un problème technique, mais il y a aussi un problème quelque part de narration, puisque tes deux personnages sont là debout et ils ne font rien en fait, ils n'interagissent pas. Et ce qui est intéressant pour les personnages justement, c'est quand tu mets deux personnages dans un endroit, dans un même endroit, c'est intéressant de les faire avoir une interaction. Ça peut être se serrer la main par exemple, ou être en train de discuter, ou être en train d'interagir, je sais pas, il y a plein de possibilités. Imagine un petit peu comment deux personnages, si tu les mettais dans une même pièce, qu'est-ce qui pourrait se dire et qu'est-ce qui pourrait advenir, parce que tu connais la personnalité du personnage 1, la personnalité du personnage 2, et qu'est-ce qui pourrait se raconter, qu'est-ce qui pourrait se passer comme situation, et ensuite tu mets ça en scène à travers ton dessin, et dès qu'on va le voir, même si le niveau technique n'est pas incroyable, et ça c'est pas bien grave, tu pourras raconter une histoire à travers ton image, et ce sera beaucoup plus plaisant à regarder. Ensuite une peinture de Elodie, je sais pas quel est le format de la peinture, ça m'a l'air de pas être très grand, donc je pense que c'est un format peut-être, je sais pas,
30 cm sur 50 cm, quelque chose de pas énorme. Ou alors c'est beaucoup plus petit, j'arrive pas à me rendre compte du format, donc si tu peux me laisser un commentaire pour me dire de quelle taille est ta peinture, ça pourrait être intéressant de savoir ça, pour savoir un petit peu quel effet on aurait quand on serait devant ta peinture en réel, parce qu'en photo c'est un petit peu difficile de se rendre compte de la chose. J'ai l'impression que c'est une image qui devrait être perturbante, un peu mystérieuse, mais qui finalement ne l'est pas beaucoup. Je sais pas si c'est dû au fait qu'il n'y a pas vraiment de composition, ou plutôt que juste le visage flotte au milieu de ce torrent. Une bonne idée par contre c'est de laisser les yeux blancs parce que ça rend toujours un effet un petit peu bizarre d'enlever le regard d'un personnage. C'est quelque chose qui est assez intéressant à développer si vous voulez rendre quelque chose de dérangeant, de malaisant. C'est d'enlever une partie du visage, d'enlever les yeux, d'enlever le nez, de faire un visage sans bouche. Donc pour ce genre de choses, n'hésitez pas à lire pas mal d'histoires d'horreur, d'histoires d'angoisse et de vous renseigner peut-être aussi sur les phobies des gens, sur qu'est-ce qui fait peur et qu'est-ce qui peut effrayer et surtout qu'est-ce qui vous met mal à l'aise pour ensuite le développer à travers votre image. On passait aux images de Faedrine qui m'a envoyé 2 images, donc elle m'avait demandé, enfin elle ou il, je sais pas, cette personne m'avait demandé si on pouvait faire des fanarts, donc j'avais dit qu'ok, il n'y avait pas de souci, surtout si on... Enfin il suffisait tout simplement de respecter le défi avec les 2 couleurs maximum. Là c'est un fanart de Rick et Morty, c'est une série qu'on m'a conseillé pas mal, mais j'ai pas encore regardé, comme pas mal de séries qu'on m'a conseillé pas mal. Il faudrait évidemment que je prenne le temps de regarder ça, parce qu'apparemment c'est vraiment super cool. Donc l'image ici est vraiment bien, mais comme c'est simplement une reprise d'une autre image, je sais pas trop quoi te dire au niveau de la composition, au niveau des couleurs, je trouve que c'est assez bien géré, et que tu as bien su reproduire l'image que tu avais sous les yeux. Et ensuite tu m'as envoyé aussi un dessin d'imagination, qui cette fois me semble un peu plus intéressant. J'aime beaucoup le paysage que tu as fait ici, il a quelque chose de très simple, et les nuances de gris sont plutôt bien faites. Parce que si on se met loin comme ça, on arrive toujours à voir et à percevoir les volumes que tu voulais montrer. J'ai une petite peut-être réticence par rapport à tout ce qui est autour, l'encadrement que tu as fait. J'ai l'impression que c'est une sorte de miroir ou une sorte de médaillon sur lequel on mettrait une photo. Mais ce qui me dérange un petit peu, c'est que c'est pas vraiment le même style graphique entre ton médaillon, ou en tout cas ton encadrement, et ton dessin à l'intérieur. Donc j'aurais bien vu le dessin surtout sur toute la page, tout simplement, comme si c'était une vue à l'intérieur du paysage, ou bien faire un autre travail sur l'ornement, essayer de trouver quelque chose qui corresponde davantage. En tout cas, c'est comme ça que je vois le truc. J'aime bien l'image à l'intérieur, mais l'encadrement, je suis pas certain que ça fonctionne, en tout cas pas vraiment sur moi. On passe à l'image de Floral ou Floral, qui est une des images que je préfère dans celle que vous m'avez envoyée pour le côté peinture numérique qui a... Enfin, j'aime bien surtout dans les peintures numériques le fait que ce soit pas vraiment détaillé quand on s'approche. On voit qu'il y a vraiment des gros traits assez bruts, mais que lorsqu'on s'éloigne, lorsqu'on regarde l'image en petit, ça fonctionne beaucoup mieux et on sent vraiment une atmosphère. Donc là, je trouve que c'est vraiment une très bonne image et j'ai beaucoup aimé regarder ce que tu as fait. Donc j'ai pas vraiment de conseils en plus à dire, juste t'encourager à continuer dans ce sens-là, à avancer avec ce genre d'image. Donc n'hésite pas à en présenter davantage, peut-être dans les autres défis ou même partager un petit peu le lien sur lequel tu partages tes images. Et si tu les partages pas, commence à les partager parce que c'est vraiment intéressant de partager tes images, même quand on n'est pas hyper balèze, ce qui est mon cas, je partage quand même ce que je fais. Je vous encourage vraiment tous à partager ce que vous faites sur DeviantArt, sur Tumblr, sur Instagram, et à trouver un public qui est friand. Un public qui peut apprécier les images que vous faites et qui va surtout se plaire à vous suivre tout au long de vos images et de vos créations. Merci donc pour ta participation, c'est une image qui est vraiment cool et c'est l'une de celles qui m'a le plus plu comme je te l'ai dit. On passe à l'image de GL Prod, on dirait que c'est un petit peu l'image cousine du dessin de Camille tout à l'heure, donc si je les mets les deux les uns à côté des autres, on voit à chaque fois que c'est un petit personnage un peu rouge qui est un petit peu mis à l'écart par d'autres personnages. Donc il y a quelques ressemblances là-dedans. C'est assez marrant que vous ayez un petit peu les mêmes idées par rapport à ce sujet de 2 couleurs maximum. Donc ton image, je sais pas trop quoi dire dessus, le personnage fonctionne assez bien. C'est pas très détaillé mais il n'y en a pas besoin, on sent assez bien le volume avec tes petits dégradés et tes petites ombres et lumières. Donc ça fonctionne assez bien. Peut-être revoir un petit peu la foule ici pour la faire soit davantage une masse, soit, enfin une masse informe, je veux dire avec une seule couleur, un truc un petit peu une seule grosse masse, soit peut-être différencier davantage les personnages. Je suis pas sûr du fond, avec cette sorte de tourbillon ici. Tu pourrais peut-être voir ça autrement, mais je pourrais pas te donner vraiment plus de conseils que ça, parce que je vois pas trop ce que tu pourrais faire à part un fond uni, ou peut-être faire un dégradé, mais quelque chose de moins tourbillonnesque, même si ça peut aussi représenter un petit peu ce que ressent le personnage à ce moment-là, donc je te laisse définir ce qui te plairait le mieux. Voilà. On passe à l'image de Airman, qui est aussi une image qui m'a pas mal plu. Donc déjà d'ailleurs, petit détail au départ, j'avais déjà dit ça dans la précédente vidéo je crois, mais lorsque vous faites une signature, évitez de la mettre vraiment en énorme comme ça, parce que surtout ici, les seules parties blanches que tu as, c'est ce petit reflet là, ce petit reflet ici, et ta signature, ce qui fait que ça ressort vachement. Même quand on regarde de loin, on voit vraiment ce trait blanc en dessous. Donc pour vos signatures, essayez de les mettre à opacité pas minimum, mais de le faire en sorte que ce soit assez discret, un truc vraiment discret en bas,
ça suffira et pas besoin de mettre ça en avant vachement. J'aime beaucoup ton image, surtout dans sa composition, parce que tu as bien mis les deux fenêtres comme ça, qui font d'ailleurs un petit peu le sigle pause. Ça n'a rien à voir, c'est juste une petite réflexion que je me fais comme ça. J'aime bien le fait que le personnage regarde devant, parce que directement ça raconte quelque chose. On sait que ce personnage est dans son lit, et enfin, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à une sorte d'enfant avec un pouvoir ou d'enfant qui a, je sais pas, une maladie, c'est un peu plus triste. Une atmosphère un petit peu pesante où il va se passer quelque chose peut-être de dramatique. Et je trouve que ta composition peut retranscrire un peu ce genre de choses, même si je suis pas un expert en composition. J'aime vraiment bien le fait que tout ça mène vers le regard du personnage et qu'il soit un petit peu au croisement des fenêtres. Tu as correctement géré ta teinte de couleur qui fonctionne vraiment bien. Et ton effet de lumière aussi est plutôt bien fait et c'est de là que se dégage ce côté mystérieux. Donc là quand on voit cette image là, contrairement à certaines autres images, c'est qu'on voit directement une sorte d'histoire et que j'arrive à me projeter pour me demander qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après et qu'est-ce qui arrive à ce personnage. Donc bravo pour ta participation. Et dixième image qui va clôturer cette vidéo, c'est celle de Julia Balesio, qui a fait le portrait d'un de ses personnages. Je ne sais pas si c'est un personnage récurrent ou si c'est un personnage qui a été fait exprès pour ce défi. Donc le petit problème que j'ai ici, je vais d'abord passer par les aspects positifs, c'est que les couleurs sont plutôt bien gérées, on arrive bien à distinguer tout ce qu'il faut, les cheveux sont bien mis en valeur, la lumière aussi est pas mal, même si là, il y a un petit peu trop de flou. Enfin j'ai l'impression que le flou est un petit peu perturbant, même celui qui est autour, la sorte d'aura qu'il y a autour du personnage. Mais ce qui me dérange un peu, déjà vous voyez ici que la signature est un peu plus discrète, même si j'aurais mis de l'opacité en moins, mais en tout cas on la voit pas lorsqu'on regarde de loin. Et donc ce qui me dérange un peu ici, c'est que c'est quelque chose de très figé, c'est juste un personnage au milieu. Vraiment si on fait une croix, le personnage est pile au milieu de ton cadre. Donc c'est une sorte de portrait, et ça me raconte pas vraiment d'histoire, j'arrive pas à me projeter, j'arrive pas à me dire mais qu'est-ce qui arrive à ce personnage. Il n'est pas dans une situation particulière qui fait que je me pose des questions par rapport à lui. Donc si tu veux raconter quelque chose à travers tes images, essaye de mieux gérer ta composition et de mieux gérer aussi tout simplement la pose, l'expression du personnage pour qu'on puisse se demander ce qui lui arrive et qu'on puisse voilà, avoir des questions par rapport à sa situation pour nous emmener vers un récit, parce que même si c'est pas une bande dessinée, même si c'est pas une animation et que c'est une seule image, il y a quand même peut-être une narration à donner, surtout si ton personnage a de la valeur pour toi et que tu as envie de le mettre en avant dans une certaine situation. Ça peut être intéressant de le placer dans un certain contexte et de voir quelle histoire tu peux raconter avec. Mais à part ça, comme je l'ai dit, les couleurs sont bien gérées, j'aime bien aussi le travail sur le motif qui est assez intéressant. D'ailleurs toutes vos images, je les ai montrées à quelques-uns de mes amis, histoire de présenter en privé ce que vous m'aviez envoyé pour avoir aussi quelques conseils et quelques retours, parce que certains m'ont dit par exemple qu'ici ton travail sur le motif était assez intéressant, c'est pour ça que je l'ai rajouté juste là, grâce aux conseils qu'on m'a donné lorsque j'ai présenté vos images. Donc c'est assez intéressant de confronter les images, pas seulement à ce que j'y vois, mais aussi à ce que d'autres personnes peuvent y voir. C'est d'ailleurs pour ça que je partage publiquement ces vidéos-là, pour vous permettre de voir le travail des autres et pouvoir aussi discuter de ça avec eux. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Il y a eu 10 participations qui ont été traitées, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de telle ou telle image, de telle ou telle histoire, de tel ou tel personnage. Comme d'habitude, tous les liens vers les Twitter, les Facebook, les DeviantArt des gens qui m'ont envoyé quelque chose avec un lien vers leur site se trouvent directement dans la description pour que vous puissiez aller voir le reste de leur travail. Je pense qu'il reste encore 2 ou 3 vidéos de ce genre pour partager toutes vos participations, parce qu'il y en avait presque 50 et que là on en a fait en gros 15 ou 16. Donc n'hésitez pas à cliquer sur j'aime juste en dessous, à vous abonner à la chaîne et surtout à partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent voir ce que vous avez produit comme image et surtout aussi puissent avoir envie de participer la prochaine fois qu'il y aura un défi. Cette phrase était bizarrement dite. Je vais pas m'éterniser, je remercie tous ceux qui ont participé, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.